Salut mes gâtes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un peu de blabla et de vous parler de mes expériences avec les rêves prémonitoires. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un rêve prémonitoire, c'est une capacité médiumnique. Alors, plein de gens font des rêves prémonitoires, mais ne savent pas forcément que c'est une des formes de médiumnité, puisque des messages arrivent dans notre subconscient lors de notre sommeil pour nous transmettre un message, souvent un avertissement, pour ensuite empêcher ou amoindrir un événement un peu hard, j'ai envie de dire, qui pourrait survenir. Mais parfois, la médiumnité a aussi de très bons côtés. Je vais vous raconter mes histoires avec la médiumnité. Je sais pas dans quel ordre, je vais y aller comme ça au hasard, mais il m'est arrivé pas mal de choses au niveau des rêves prémonitoires, des choses très choquantes, des choses beaucoup plus douces, et également un contact défunt lors d'un rêve prémonitoire. Donc je sais pas si on peut appeler ça un rêve prémonitoire, parce que la prémonition induit l'idée de connaître quelque chose dans le futur. Donc là, finalement, ça a permis d'aider quelqu'un. Mais bref, on va voir tout ça ensemble. Donc je vais commencer par un de mes tout premiers rêves prémonitoires. En tout cas, un de mes tout premiers rêves dont je me souviens. Une nuit, je rêve d'un de mes cousins, un petit peu plus jeune que moi. Et dans ce rêve, je me retrouve dans une scène de guerre. Nous sommes dans un bâtiment avec une espèce de salle de bain. Alors en fait c'est pas vraiment une salle de bain, c'est plus un genre de vestiaire avec des douches. Tout est très blanc immaculé. Je suis dans ce bâtiment, je suis dans la scène, vraiment dans mon rêve, je suis dans ce lieu. La guerre est autour de nous, un obus éclate ou tombe, je ne sais pas. Mais dans ce rêve, je vois mon cousin qui reçoit des éclats de cet obus et est en train de mourir. Je vois que c'est très grave, je cours vers lui, donc on est dans ce bâtiment, je l'attrape par les aisselles, je pense, ou les épaules, je me rappelle plus, parce que c'était il y a une douzaine d'années, je pense, ce rêve. Maintenant, j'avais pas eu encore mon premier enfant. Et bref, je l'attrape en tout cas par le haut du corps et je le tire dans ce bâtiment jusqu'à arriver dans cette fameuse salle de bain, enfin vestiaire avec des douches, et je le tiens contre moi, je l'assieds un peu, je le tiens contre moi comme ça et je lui dis tu vas pas mourir en fait, tu vas vivre, je sais pas mais tu vas vivre, ne t'inquiète pas. Et dans mon rêve je pleurais et c'était tellement réel et tellement choquant. Et je me suis réveillée avant mon réveil en pleurs, vraiment en sueur, j'étais dans un état pas possible et je pleurais et c'était tellement choquant et tellement réel dans mon rêve que je travaillais à cette époque-là dans le prêt-à-porter et j'avais des collègues et en fait je suis arrivée au travail complètement défaite, les yeux rougis, encore à pleurer, dans un état pas possible. Mes collègues ils me disent mais qu'est-ce qu'il y a et tout, et je leur explique le rêve et ça m'avait vraiment traumatisée quoi. J'avais passé une journée de merde parce que ça avait vraiment été choquant. Les semaines se passent, peut-être même les mois se passent, je pense que c'était 3 mois après si mes souvenirs sont bons. Donc je vois dans ce rêve la cage d'escalier de l'immeuble dans lequel j'habite et j'étais comme dans le couloir en fait, et je vois ma grand-mère qui monte les marches, ma tante qui est la mère de ce cousin qui monte avec elle, et mon petit cousin, mais vraiment tout bébé à 4 pattes, qui monte les marches à 4 pattes. Et je les vois arriver jusque devant chez moi et elles vont pour taper. Donc moi dans mon rêve en fait je les vois dans le couloir, donc je sais pas si je suis dans le couloir, je sais pas, mais je les vois arriver et ça tape à ma porte et là je me réveille et ça tape à ma porte. Et donc je me lève en trombe et tout ça, j'ouvre la porte et ma grand-mère était présente. Et ma grand-mère me dit il faut que je te parle. Donc moi un peu prise au dépourvu, je venais de rêver d'elle entre autres, et elle me dit ton cousin a eu un accident cette nuit, il va mourir dans les heures qui viennent, voilà, on va aller à l'hôpital le voir, etc. Et moi je dis à ma grand-mère non, il va pas mourir. Elle me dit si il va mourir, il a eu un accident cette nuit, sa voiture a fait plusieurs tonneaux, ils ont dû le désincarcérer, c'est très grave, le cerveau est touché, enfin ça a été très grave, il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. Et je lui dis à ma grand-mère non, il va vivre, je le sais,
Et en fait, alors aujourd'hui, avec du recul, il s'est passé des années, je pense que le fait de l'avoir vu dans les escaliers tout bébé, c'était un peu comme une renaissance et le fait de repartir à zéro parce que, donc, spoiler, il a survécu à son accident et s'en est bien sorti, mais après je pense qu'il a changé pas mal de plans sur sa vie parce qu'après il est parti vivre à l'étranger, etc. Donc je pense qu'il a peut-être vu les choses autrement. Mais bref, donc ma grand-mère, je lui dis il va vivre parce que aussi je me rappelle de ce rêve que j'ai fait quelques mois auparavant où il était en train de mourir et je faisais que lui dire tu vas vivre, et dans ce rêve je savais qu'il allait vivre, mais c'est que j'ai tellement été troublée par la scène en elle-même, le sang, la pièce où on était, les bruits, j'entendais des déflagrations de guerre que voilà, mais je savais qu'il allait survivre. Et donc quand ma grand-mère m'a dit il est entre la vie et la mort, je savais qu'il allait survivre. Et effectivement, il a survécu. Alors pour la petite histoire, il avait 19 ans, me semble-t-il. C'était un très très grand sportif. Il était champion de France ou je sais pas quoi, de karaté. Enfin bref, très grand sportif. Et en fait, sa condition physique a fait que en fait, ses muscles au moment de l'accident se sont comme tétanisés et ont en fait finalement protégé ses organes vitaux. Ce qui fait que son cœur n'a pas été trop touché, ses organes n'ont pas été trop touchés. Et finalement, le cerveau avait pris, mais ça s'est résorbé, enfin, c'est rentré dans l'ordre et il n'a eu aucune séquelle. Je crois qu'il avait un petit peu de rééducation à la suite de ça, mais finalement, aucune séquelle, disons, l'handicapant. Enfin, alors, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de ce cousin. La vie a fait que nous ne nous parlons plus, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, il a quand même des séquelles avec peut-être qu'il a des pertes de mémoire, etc. Mais voilà, en tout cas, il était sur ses deux jambes, ses deux bras, il a pu partir à l'étranger, faire sa vie. Je sais quand même qu'il est papa, etc. Donc voilà. Donc premier rêve très 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 choquant de la prémonition. Et ce qui est un petit peu fou avec la prémonition, c'est que pour le coup, je n'ai pas vu cet accident de voiture avec mon cousin grièvement blessé. J'ai eu une autre scène. Alors, est-ce que c'est parce que si je lui avais dit tu vas avoir un accident de voiture, tu risques d'y passer, il m'aurait même pas écouté, donc ça servait à rien que dans ma prémonition je le vois en voiture. Ou est-ce que ça aurait été peut-être pire parce que je sais pas, mais en tout cas ma prémonition n'était pas juxtaposée à la réalité de ce qui s'est passé. Une autre fois, là donc je vais essayer de vous les donner dans l'ordre. Une autre fois, contact défunt. Donc j'étais maman d'un de mes enfants, peut-être de la deuxième, mais pas sûr. Mes enfants ont que 12 mois d'écart, les deux premiers, donc je sais pas si j'étais enceinte ou si mes deux enfants étaient nés ou si que un, mais bref, peu importe. Et une nuit, je rêve de la mère d'une de mes amies d'enfance qui vient me voir. Elle est donc décédée, cette dame. Elle vient me voir et elle fait que me répéter le prénom de mon amie en me disant elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte. Et alors moi dans mon rêve, j'étais allongée dans mon lit. Donc je rêvais que j'étais allongée dans mon lit. Et je la voyais au pied du lit me dire avec un ton grave elle est enceinte. Et plus elle le répétait, plus elle s'approchait de moi. Donc je voyais vraiment qu'elle était pas vivante parce que le lit ne la bridait pas dans son déplacement. Et elle se rapprochait, elle faisait que me dire elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte. Et ça s'arrête comme ça. Et là je me dis c'était vraiment très très étrange et j'aurais pu me dire je vais pas contacter cette amie parce que ça fait de nombreuses années qu'on ne se côtoyait plus. Je prends jamais de ses nouvelles, je me vois mal arriver et lui dire hey, salut, comment tu vas? J'ai rêvé de ta mère morte. Mais d'un autre côté, je me dis c'est bizarre que sa mère soit venue insister à ce point en me répétant tout le temps la même chose. Il faut peut-être que je le lui dise. Donc c'est hyper délicat ce genre de cas. Mais ni une ni deux, je prends mon téléphone, je la cherche sur les réseaux sociaux, je la trouve, nous ne sommes même pas amis sur les réseaux sociaux. Donc je me dis ça se trouve elle verra même jamais mon message. Et je lui écris, je lui dis salut, j'espère que tu vas bien, etc. Voilà, je vais te dire un truc qui va te paraître peut-être très étrange, j'espère ne pas te choquer, mais je pense qu'il est nécessaire que je te le dise. J'ai rêvé de ta maman cette nuit et elle me parlait de toi. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que à tout hasard, tu ne serais pas enceinte? Et dans les minutes qui suivent, elle me répond, donc elle voit mon message et elle me dit
bah écoute, ça va, figure-toi que c'est pas la première fois que ma mère me fait passer des messages, mais généralement c'est par des membres de ma famille. Donc elle me dit, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle passe par toi. Et elle me dit, oui, je suis enceinte, mais personne n'est au courant parce que c'est très très récent. Et on s'est rendu compte que j'étais enceinte parce que mon amie, je pense, avait des difficultés, si je me souviens bien, mais à tomber enceinte parce qu'elle avait des kystes aux ovaires. Et en fait, il me semble que c'est en regardant l'évolution de ces kystes aux ovaires qu'ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte. Donc elle en avait encore parlé à personne parce que c'était très précoce. Mais les médecins lui avaient dit, on va pas pouvoir vous allez pas pouvoir mener à terme cette grossesse, il va falloir qu'on l'interrompe parce qu'il faut absolument qu'on vous opère d'un des kystes. Et elle me dit donc c'est pour ça que j'en ai parlé à personne, parce qu'a priori soit de toute façon cette grossesse va s'arrêter parce que mon kyste est trop gros et va empêcher le développement, soit de toute façon on doit m'opérer pour m'enlever ce kyste. Et je lui dis, écoute, je pense savoir pourquoi ta maman est venue me contacter, parce qu'en fait ma mère a eu la même chose que toi avec un de mes frères. Mon deuxième frère, j'ai 8 ans d'écart avec le premier et 13 ans avec le deuxième. Donc quand ma mère était enceinte, j'avais 13 ans, j'ai encore des souvenirs de ça. À cette époque, en plus, ça faisait genre qu'une dizaine d'années, genre que mon frère était né, donc mes souvenirs étaient encore plus frais. Et je lui dis, en fait, ma mère a eu la même chose que toi, sauf que mon frère est né, il est né à terme et tout ça, il n'y a eu aucun souci. Par contre, effectivement, quand elle a accouché, ma mère, elle a accouché et d'un bébé et d'un kyste énorme. J'ai donc, je pense que ta mère est venue me voir parce qu'elle voulait que je te parle de l'expérience de ma mère et que peut-être que elle veut pas que tu te fasses opérer, ou en tout cas elle veut que tu saches que c'est pas une obligation que tu te fasses opérer ou que tu perdes ton bébé, parce que il y a des gens à qui ça arrive et la grossesse arrive à terme. Et elle me dit, j'en prends note, je vais voir jusqu'où va ma grossesse, je vais pas me faire opérer. Donc elle annule cette opération et effectivement son bébé est né. Alors il est né grand prématuré. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon amie habite en Corse, donc il a fallu qu'elle vienne en vol sanitaire jusqu'à Marseille pour pouvoir être prise en charge avec son bébé, parce que grand prématuré, et en Corse les hôpitaux ne sont pas équipés pour des prématurés aussi grands. Ce qui fait que j'ai pu aller la voir à l'hôpital parce que j'étais à Marseille à cette époque, et elle a eu donc son bébé qui aujourd'hui va très très bien. Donc voilà, j'ai d'autres anecdotes par rapport à cette amie, mais ça reste entre nous par rapport à une autre grossesse, mais c'était pas par le biais des rêves. Bref, peu importe, mais voilà. Donc nouveau contact, rêve prémonitoire, mais avec du contact défunt à l'intérieur. Ensuite, j'ai là pour les petites histoires un peu plus légères et plus drôles, il y a eu une période, donc c'était à peu près la même époque où justement la mère de mon amie était venue me voir dans mes rêves. J'avais la plupart de mes amies qui étaient enceintes ou cousines qui étaient enceintes, et en fait j'ai su à chaque fois qu'elles allaient accoucher parce que j'en rêvais la nuit. Donc par exemple pour ma cousine qui devait accoucher une semaine après moi, finalement elle a accouché une semaine avant moi et j'ai su dans la nuit qu'elle allait accoucher ce jour-là. Ma cousine a des facilités pour aller en Espagne en vacances, et du coup je l'ai vue dans l'appartement en Espagne avec mon oncle qui portait son premier petit enfant dans les bras, et donc j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc quand j'ai envoyé un message à ma cousine, je lui ai dit, j'ai rêvé de toi cette nuit, ton père avait ton fils dans les bras, il y avait du soleil et je disais attention, couvrez-lui la tête. Et dans la journée, ma cousine avait accouché. Donc c'était très drôle. Une de mes amies, une de mes témoins de mariage, pareil, elle a accouché un mois après moi. J'ai envoyé un message dans la nuit, donc je rêve d'elle. Je sais plus quelle était la teneur du rêve, mais je rêve d'elle avec le bébé. J'ai envoyé un message, ça devait être 3h du mat, en lui disant salut, ça va? Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais réveiller? Je viens de rêver de toi, t'as ton fils dans les bras. Elle me dit je suis à l'hôpital, j'ai perdu les os dans la nuit, je vais accoucher. Et pareil, c'était un petit peu avant son terme. Donc voilà, et ça a été ça pour plein de personnes autour de moi. Donc ça c'est le côté un peu positif des rêves prémonitoires qui permettent d'anticiper un événement, ce qui gâche un petit peu la surprise, je vous avoue, mais je trouve ça très drôle. Alors, 2 derniers rêves prémonitoires que j'ai fait. Là par contre c'est pas rigolo du tout. On venait je pense d'arriver dans la région Auvergne, donc c'était il y a 2 ans, et une nuit je rêve qu'à l'école de mes enfants il y a un assaillant qui vient avec une arme, qui saute le portail et qui vient braquer les enfants, enfin
qui vient avec l'intention de leur faire du mal et d'attenter à leur vie. Je trouve ce rêve un petit peu bizarre, assez réel finalement, mais je me dis, on vient d'arriver dans la région, je connais personne, mes enfants, c'était en septembre je crois, mes enfants ont commencé tout juste leur scolarité dans cette école et tout ça, donc je me dis voilà, c'est peut-être un peu l'appréhension de cette nouvelle scolarité. Et le jour même ou le lendemain, me semble-t-il, il y a eu un article de journal par rapport à une école dans le coin de la nôtre, mais c'était pas l'école où étaient mes enfants, où une personne malveillante avait téléphoné en disant qu'elle allait faire un attentat ou déposer un bagage piégé devant une école primaire. Donc c'était pas très loin de là où mes enfants sont scolarisés, mais c'était pas leur école, donc je comprends que mon rêve prémonitoire et cet événement se juxtaposent. Pour l'information, c'était une fausse alerte, c'était un canular, mais qui avait fait que l'école avait été vidée, etc. pour pouvoir fouiller, mais grand Dieu, il ne s'était rien passé. Et quelques semaines après, je fais un rêve très perturbant où je me vois dans une école primaire. Il y a une fusillade avec beaucoup d'enfants. Je suis dans une classe, il y a un couloir. Alors il y a des classes, un couloir et d'autres classes. Je suis dans les classes du fond. Et un assaillant rentre, c'est un jeune avec une arme, il tire, il abat du monde. Je suis dans la classe avec les enfants, je me dis on va faire quelque chose, on va sortir, cachez-vous, etc. Enfin, je suis vraiment dans cette scène très prenante. J'arrive à ouvrir une porte qui donne sur le couloir, à ouvrir une autre porte pour en fait créer un espèce de passage pour aller dans la cour, et je fais sortir des enfants par là, je les fais se cacher. Je les cache, il me semble, dans mon rêve derrière un arbre ou quelque chose comme ça. On se cache derrière un truc, je me mets au-dessus des enfants qui sont avec moi. Je hurle aux gens qu'il y a un assaillant qui est en train de tirer sur tout le monde, qu'il faut que tout le monde se cache, qu'il y a des blessés et qu'il faut absolument les aider, leur porter secours. C'est très dur dans ce rêve parce que je suis partagée entre sauver ceux qui vont bien, prévenir tout le monde. Je sais que dans mon rêve à un moment donné je hurle, mais c'est pas possible, il y a personne qui a un téléphone, et comme on est avec des... c'est très bizarre les rêves, on est avec des enfants en primaire, ils ont pas de téléphone avec eux, donc en fait c'est très compliqué de pouvoir contacter les secours, parce que c'est pas comme si j'étais dans un collège ou un lycée où les 3/4 des gosses ont un téléphone sur eux, il suffit de dire donne-moi ton téléphone, j'appelle. Là c'est pas possible. Donc j'essaie de hurler pour que quelqu'un m'entende, que les gens se cachent, parce que je vois cet assaillant avec son arme tirer, se promener dans la cour, etc. Je suis mitigée entre le fait de protéger ceux qui sont avec moi et aller sauver ceux qui sont vivants et qui peuvent encore être sauvés, même s'ils sont grièvement blessés. Et puis dans mon rêve, je vois l'assaillant qui se cache derrière je sais plus trop quoi, et il se fait abattre. Et je vois vraiment ce gamin, parce que dans mon rêve c'est vraiment un gamin, et malheureusement la réalité m'a vite rattrapée, parce que là c'était très... voilà, j'avais beaucoup de détails dans ce rêve. Et peut-être 3-4 jours après, alors là c'est là que j'ai pas trop compris, mais je pense que j'étais branchée depuis quelques temps sur les énergies de ce pays-là. En fait c'est en Serbie. Donc c'est je pense, dernier trimestre 2023, donc ça doit être en octobre. L'article doit être retrouvable facilement sur internet, et puis peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Donc c'est en Serbie, c'est un jeune de 13 ans je crois, qui avec une arme est rentré dans son école et a abattu des camarades. Et il s'est caché, il a fini par se retrancher dans la cour et a été abattu par les forces de l'ordre. Et donc en fait j'avais vécu cette scène 3-4 jours avant. Ça avait été assez choquant, et alors ça avait tellement été choquant que dès le matin je suis sur un groupe Discord avec des collègues. Je leur ai raconté mon rêve, je leur ai dit voilà, il faut absolument que je vide mon sac et que je vous raconte un rêve que j'ai fait cette nuit, parce que c'était très choquant, j'ai absolument besoin de vider mon sac et d'en parler, de raconter ce que j'ai vu. Et je leur explique que quelques jours avant, j'ai déjà rêvé donc qu'il y avait une prise d'otage dans l'école de mes enfants, et que finalement il y avait eu un article de journal comme quoi il y avait eu un canular téléphonique dans une école pas trop loin et que c'était faux. Mais là ça me paraissait vraiment très très choquant et j'avais très peur qu'il arrive quelque chose, et moi je pensais que ça se passait en France.
Donc j'ai raconté les détails de tout ce que j'ai vu dans mon rêve prémonitoire. Et donc quelques jours après, j'ai vu que c'était quelque chose qui se passait, qui venait de se passer en Serbie. Donc j'ai partagé l'article sur le groupe et je leur ai dit voilà, je sais de quoi j'ai rêvé. Et ça s'est pas passé en France, mais ça n'enlève rien à l'atrocité de la chose. Et voilà, ça a été le dernier rêve prémonitoire que j'ai fait qui a été assez choquant. Et donc, ça faisait quelques temps que je regardais des vidéos sur un gars qui est serbe et qui parlait de la Serbie. Et donc, je pense que j'avais fini par me brancher sur les énergies de ce pays. Et j'avais capté un événement qui allait se passer et qui s'est passé quelques jours après et qui a été très très grave. Donc voilà, je pensais pas qu'il était possible d'avoir des rêves prémonitoires sur des trucs qui se passent aussi loin, mais le seul truc qui me fait dire que j'ai eu ce message, c'est parce que je découvrais un youtubeur serbe et du coup voilà, je pense que je m'étais branchée sur un canal, un égrégore sur la Serbie et j'ai capté cet événement avant qu'il n'arrive. Donc voilà, voilà mes différentes expériences de rêves prémonitoires. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais pas plus significatives que ça, parce que finalement je m'en rappelle pas. Là je vous ai vraiment raconté mes anecdotes rêves prémonitoires qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait prendre conscience que on pouvait prédire les choses bien à l'avance et que c'était indépendant de notre volonté, parce que c'est pas moi qui ai provoqué ces rêves prémonitoires, ça arrivait à moi, et que je pouvais même contacter des défunts. En tout cas, que les défunts pouvaient entrer en contact avec moi dans mes rêves. Voilà. Et ce qui est assez fou, c'est que à ce moment-là, quand on fait ce genre de rêve, on comprend, même si, par exemple, pour mon cousin, on était dans une zone de guerre alors qu'il a eu un accident de voiture, je savais que c'était quelque chose qui allait se passer, quoi. Enfin, j'ai compris que il y avait quelque part une réalité qui allait se créer autour de ça. Je ne savais pas ni quand ni comment, mais voilà. Mes expériences rêves prémo. Si toi aussi tu passes par là, tu as déjà fait des rêves prémonitoires qui soient sympas ou moins sympas et que tu as envie de partager ton expérience, n'hésite pas à la noter sous les commentaires. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas le cas, et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.